Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ici on est le 10 mars, donc pour vous... Oh, je vais essayer de compter. 10 c'est facile, ça fait 13. Donc normalement ce vlog va sortir le 13 mars. J'espère que ça continue à vous plaire. On est bientôt à la moitié les amis. Hein, j'aurais jamais cru que je tiendrais le rythme en vrai. Ça va quoi, c'est... J'ai trouvé ma petite organisation, donc ça va. J'ai presque rien fait ce matin, il est 10h20, genre j'ai bingé YouTube et j'ai fait quelques posts par-ci par-là et j'ai terminé mon fameux chapitre 26 parce que hier, qui était tout à l'heure pour moi, je vous disais que je m'étais endormie en plein milieu du chapitre 26 de Warbreaker. Et donc je vais essayer de lire ce matin quand même, plus que ce que j'ai fait ces derniers jours. Parce que, comme je vous le dis, j'ai envie d'avancer. Putain, mais j'ai un truc dans la gorge, genre. J'ai envie d'avancer, mais j'arrive pas, tu vois, j'ai pas le... Je sais pas pourquoi, j'ai pas le time, mais j'y arrive pas. Oui, je me caille, mais j'ai la flemme d'aller faire du feu. Surtout qu'il fait très beau, donc vu qu'on a une maison assez lumineuse, quand il fait beau et qu'on allume la cheminée, après, on crève de chaud tout l'après-midi, ce qui s'est passé hier. Donc j'ai pas trop envie de pousser le feu. J'aimerais aussi, ça fait plusieurs semaines que j'y pense, je voudrais ranger un peu ma bibliothèque, décaler des livres, tout ça. Mais parce qu'en fait quand j'ai déménagé, j'ai vidé mes cartons de livres et genre il y avait tellement des cartons partout que j'ai vidé vite, j'ai rangé vite fait et voilà, et c'est resté en l'état. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a aucun ordre, c'est rangé mais pas rangé en même temps, c'est un peu le bordel. Et donc j'aimerais ranger mieux. Et puis il faut pas se le cacher, faire de la place pour les livres qui vont arriver. Sharakai n'a toujours pas été expédié. Je perds un peu d'espoir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai commandé sur Amazon. Et il est en rupture, mais il disait temporairement en rupture, genre on va bientôt vous l'expédier. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une semaine. Donc je perds un peu espoir, je vais laisser, on verra bien. Tant qu'il n'est pas au même prix sur Book Depot, je laisse... parce que, genre, sur Book Depot, il est en vraiment pas cher, mais c'est le mass market paperback. Et celui que j'ai pris, donc 12 Kings of Sharakai... Ah, j'ai oublié le Kings, c'est con. In Sharakai, hop. Il est à 18 €, alors que je l'ai payé 15 sur Amazon. De toute façon, ça reste ma Amazon, donc je veux dire, il n'y a pas de... Ah, j'ai pas regardé sur Blackwell. Bon, Blackwell, je vous conseille pas encore, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont commandé sur le Discord et qui ont eu quelques soucis. Donc, j'attends d'avoir plus de retours pour... Purée, mais c'est quoi ce site, genre? C'est la première fois que je vois ça. Enfin, la première fois depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la recherche intuitive. Genre. Ah oui, donc il est à 19 € sur Blackwells. Donc voilà. Donc je préfère attendre mon Amazon. We'll see. Parce que je le veux pas en occasion non plus. Parce que les occasions, ils sont juste bons. Et donc moi, si j'ai un occasion, je veux un occasion neuf, genre. Donc voilà, c'est les petits problèmes de Momo. En parlant de Momo et d'Amazon, je lui ai commandé, j'ai commandé le lot pour la première dauphine ce matin, parce que pour rappel, Cornelius est une très belle âme, et donc il a gagné le concours. Il va me donner un gage, mais il souhaitait que sa première dauphine reçoive le lot du livre. Donc Momo m'avait envoyé sa wishlist livre addict. Et donc j'ai choisi dedans. Je ne vous dis pas encore ce que j'ai commandé parce que je sais pas encore si elle a reçu son colis. Donc je ne veux pas la spoiler, je lui fais la surprise. Et j'espère que ça lui plaira parce que c'est un livre qui est dans sa wishlist et que moi j'ai vraiment adoré. Donc j'espère que ça va lui plaire vraiment. Genre je suis comme ça quoi. Voilà, voilou pour aujourd'hui. Déjà j'attaque beaucoup plus tôt qu'hier, donc c'est bon signe. Je pense qu'il y aura plus de contenu dans ce vlog. Il faut aussi, je vois ma Switch là, il faut aussi que je termine Zelda parce que ça fait genre 3 semaines que je vous parle de Link's Awakening. Non, si c'est Link's Awakening.
Et j'ai pas avancé. Genre la tortue, je l'ai toujours pas passée. J'ai pas relancé la Switch en fait. Donc voilà. Je suis toute excitée aujourd'hui. Je vais aussi aller me prendre une petite douche. Mais comme il fait froid, j'ai des doutes là. Je doute sur la douche. Est-ce que j'attends cet après-midi? Je ne sais pas. On raconte des bêtises avec Paper Palace sur Instagram. Nous sommes des enfants. Les enfants? Oui. On a abordé un sujet hier sur le Discord sur la monétisation de nos contenus. Et parce qu'en fait, Nina Quill a ouvert son Patreon. Et donc, c'est vrai qu'on l'a abordé en privé. Enfin, en privé sur le Discord. Alors d'habitude, j'essaie de vous reparler de ça en vidéo et tout, parce que j'aime bien ouvrir le débat. Sauf que là, c'est un débat un peu tricky. Donc, je vais l'aborder très très rapidement, mais je vais juste donner mon avis rapide. Et je vous remercierai d'être tous et toutes bienveillants en commentaire, comme vous l'êtes d'habitude. Parce que ce matin est sorti mon vlog où je vous dis que je veux consommer mieux YouTube et plus de qualité et moins de quantité. Et vous l'avez accueilli avec tant de bienveillance que ça me surprend, ça me fait chaud au cœur. Donc, j'espère que là, ça va être pareil. En fait, moi, le sujet du Patreon, faut savoir que je suis, encore une fois, plein de chaînes. Et pas que des chaînes Booktube. Et le souci, c'est qu'il y a plein de créateurs qui ont des Patreons, mais qui ont des Patreons avec des contreparties beaucoup plus grosses que celles de Booktube. Et donc, pour le moment, j'ai un peu de soucis avec les Patreons booktubesques, parce que je trouve que le premier palier, je dis pas. La plupart c'est 3 €, je crois. 3 € c'est très bien quand on veut soutenir un créateur. Voilà, c'est juste du soutien en fait. 3 € par mois, on ne demande pas forcément une énorme contrepartie. Ça fait quand même 36 € par an, et pour certains c'est une énorme somme. Hein. Je dénigre pas du tout, c'est vraiment une grosse somme. Mais quand on atteint les paliers au-dessus, je trouve que sur Booktube, on a des tarifs élevés par rapport à la contrepartie qui est proposée. Et je pense que c'est à nous, créateurs de contenu, à faire le job, parce que on peut pas se contenter de dire ouais, nous on passe du temps à créer du contenu et on n'est pas payé. C'est à nous de trouver notre schéma économique en quelque sorte. C'est à nous de proposer des contreparties, si on veut être rémunéré par nos abonnés, de proposer des contreparties qui en vaillent la peine. Et si on veut ne pas être rémunéré par nos abonnés et donc faire du placement de produits, tout ça, trouver un autre schéma. C'est à nous de faire le taf, en sachant qu'il y aura toujours des personnes qui le feront gratuitement. Là, moi, par exemple, ma chaîne n'est pas monétisée et je n'ai pas envie de la monétiser. De toute façon, je ne peux pas, j'ai pas assez d'abonnés, mais quand bien même, je n'ai pas envie. Et donc, il faut partir du principe que si tu as envie de rentabiliser ta création de contenu, il va falloir faire plus que ce qui est déjà disponible en gratuit. Voilà, donc pour moi, proposer une lecture commune, ce n'est pas de la valeur ajoutée. En fait, je vois pas je sais pas si je laisserai ce passage au montage, c'est pas sûr, mais pour moi, voilà, une lecture commune, c'est pas une assez grosse contrepartie. Après, libre aux créateurs de contenu qui le font de faire ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'est à nous de trouver notre propre schéma. Donc, je ne juge pas, mais je ne juge pas si un peu en fait. Enfin, c'est du jugement, mais pour moi, voilà, c'est pas suffisant. Par exemple, je suis Lana Songe, qui est une illustratrice, qui a un Patreon et qui propose des podcasts inédits sous format vidéo d'ailleurs, je crois, à ses Patreons, suivant les étapes, enfin les paliers, encore une fois, qui propose aussi des illustrations qu'elle envoie par la poste à ses Patreons, vous voyez, et on va aller voir combien c'est le tarif des paliers, pour que les gens se rendent compte en fait, parce que j'ai l'impression que quand on est sur Booktube, on sort peu de Booktube et on voit pas trop ce qui se passe autour, et en fait c'est intéressant, et c'est pas faut pas se contenter de se dire les Américaines elles font ça, et pourquoi chez moi ça passe pas? Parce que t'es sur un marché français en fait, et donc il faut t'adapter au marché et aux façons de penser de tes consommateurs.
Donc, alors, Lana, elle fait un palier à 2 euros. Sur le palier à 2 euros, on a un accès au post Patreon, donc ça c'est le fil d'actu, une possibilité d'interagir, voilà. Participation à un concours par mois selon les modalités pour remporter l'enveloppe mensuelle de l'abonnement. De l'abonnement la missive. Ok. C'est quoi l'abonnement la missive? Je vois pas. Ah, il y a d'autres niveaux. Ah oui, la missive, c'est l'abonnement à 15 euros. Donc, pour l'abonnement à 2 euros, elle propose un concours pour remporter celui à 15 euros. C'est rigolo quand même. Un accès anticipé à des vidéos. Donc ça, la plupart du temps, enfin, moi, en tant que consommatrice, je ne paye pas pour ça parce que je me dis, je suis pas à 2 jours près, les gars, je joue pas ma vie sur la vidéo qui sort. Donc, même si je paye pas, c'est pas grave, je la regarderai quand elle sort. Un accès à des extras que je ne partage pas sur mes réseaux sociaux. Donc des sketchbooks, des brouillons, des tentatives, tout ça. Voilà, donc là, elle apporte du contenu. Pour 2 euros encore une fois. Hein. Du contenu supplémentaire qu'elle ne propose pas ailleurs. C'est ça qui est très important, je pense, dans le fait de faire payer l'accès. Pour l'abonnement à 6 euros, elle propose un podcast audio ou vidéo mensuel à propos de ses expériences et de ses réflexions quotidiennes. Parce qu'elle parle beaucoup de son art. Et donc, ses vidéos sont très orientées sur ses pensées, tout ça, c'est vachement bien. Et un fond d'écran par mois à télécharger. Donc voilà, c'est quand même pour 6 euros. On a quand même un truc, quoi. Et ensuite, pour 9 euros, elle propose des vidéos processus créatifs, donc speed drawing de mes illustrations. Vous suivez la réalisation de A à Z en accéléré. Encore une fois, du contenu supplémentaire, en sachant que à 9 euros, on a tous les précédents. Il y a un code promo de 10% sur sa boutique. Ah, c'est intéressant ça. Bon, ça, pour Booktube, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément de boutique à côté, mais c'est intéressant. Et donc pour 15 euros, donc là c'est la grosse enveloppe, donc il y a tout le précédent et en plus il y a une enveloppe avec quelques créations et des exclus dans la boîte aux lettres. C'est pas du démat. Donc c'est quand même, en comparaison avec une lecture commune, je trouve que c'est... Enfin, il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Et d'un côté, j'ai l'impression que sur Booktube, on se dit juste, mais vous m'appréciez, vous appréciez mon contenu, et donc soutenez-moi. Mais non, parce que le contrat de base, c'est toi, tu postes des vidéos gratuitement. C'est ça le contrat de base, en fait. Et donc... les gens, enfin, je vois Nina, elle a mis, j'ai jamais eu autant de pouces en bas sur une vidéo. Mais c'est logique, en fait. Parce que du coup, les gens, ils sont là pour un contrat de base. Et là, tu modifies le contrat en apportant peu de choses supplémentaires, en fait, je dirais. Et donc, ça, c'est normal qu'il y ait des gens qui réagissent comme ça. Alors après, il y a les abonnés qui sont vraiment... les fans, là, eux, ils vont payer sans se poser la question parce que ils veulent vraiment une interaction supplémentaire, ils veulent te soutenir, tout ça. Mais il faut savoir que dans tes abonnés, il y a ces fans et il y a aussi la masse, la masse moins vive qui, elle, n'a pas cet attachement-là à ta personne en particulier et donc va avoir beaucoup plus de mal à payer pour simplement avoir accès à un feed et une lecture commune. Voilà, c'est tout. Je pense que voilà, c'est ça. Ah oui, elle fait aussi une lettre personnalisée et un marque-page pour l'abonnement le plus élevé, mais qu'elle n'envoie que le premier mois de l'inscription. Donc il faut quand même se dire que, enfin, je pense, à mon humble avis, que quand les gens s'abonnent la première fois, ils sont excités, tout ça. Il y a mais après, le challenge, le vrai challenge, je pense avec ce type de Patreon, enfin ce type de plateforme comme Patreon, le vrai challenge, c'est de faire en sorte que les gens restent sur plusieurs mois. Et là, je pense qu'avec les gros, les gros abonnements, si tu n'as pas plus de valeur ajoutée, les gens ne resteront pas. C'est mon humble avis. C'est aussi mon avis de consommatrice de YouTube parce que avant d'être booktuber, on est consommateur et moi je le vois comme ça. Après, je suis un peu radine parce que je suis auvergnate, donc j'ai certainement une vision très biaisée du truc. Mais hier, on en parlait sur le Discord et c'est vrai qu'il y en avait qui disaient, moi, je suis beaucoup de youtubeurs. Il y en a que j'apprécie énormément, mais si je devais donner 3 euros à tout le monde tous les mois, je pourrais plus m'acheter de livres en fait. Donc il faut aussi, il faut se démarquer des autres
Et pour moi, la démarcation, elle passe par le contenu qu'on crée, mais aussi par les plus-values que l'on propose au Patreon. Moi, je suis pas sur Patreon encore. Je dis pas que je le serai jamais parce que je crée énormément de contenu et peut-être qu'un jour je m'y mettrai, c'est clair. J'estime que pour le moment, j'ai pas encore assez de poids dans le game pour le faire, mais finalement, je me dis peut-être en commençant dès le début, eh bien, on aurait moins de mal à le faire accepter plus tard, parce que c'est le contrat de base, encore une fois. Mais bon, pour le moment, c'est pas voulu, et j'ai une philosophie, enfin, j'ai un avis très précis sur la chose, qui est que si je devais le faire, certainement que je produis beaucoup de contenu aujourd'hui gratuitement, et je n'ai pas envie de rendre ce contenu-là payant. Donc par exemple, la newsletter, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description. La newsletter qui s'appelle Les Histoires de mots, je l'envoie tous les lundis, ça restera comme ça, pour une durée, pour le moment, indéterminée. Et elle ne sera jamais payante. Peut-être que si un jour, je sais pas, je crée un Patreon, peut-être qu'il y aura un nouveau mail. Pourquoi pas? Avec un sujet bien précis. Là, ça pourrait être une plus-value. Mais ce qui est gratuit aujourd'hui restera gratuit toujours en fait. Je pense que c'est une philosophie qui doit rester. Et mes chers amis créateurs de contenu, ne pensez pas qu'un accès prioritaire aux vidéos, c'est un quelconque avantage, parce que les gens préféreront attendre plutôt que de payer en fait. C'est clair. Enfin, je veux dire, quand il y a une vraie actu, vous voyez par exemple les matchs de foot, on va prendre cet exemple-là. Les matchs de foot, c'est payant en quelque sorte, dans le sens où bien souvent les matchs, à part les matchs d'équipe nationale, les matchs de Ligue 1 par exemple, ils sont sur des chaînes payantes. On peut les re-regarder après coup quand ils sont diffusés, je sais pas moi, peut-être un an plus tard ou un truc comme ça. On peut les regarder, mais ça a moins de valeur parce qu'on connaît déjà le résultat. Et donc là, les gens sont prêts à payer parce que ça a de la valeur, parce que l'important dans un match de foot, c'est de connaître le score de suite. Alors qu'une vidéo YouTube, selon moi, en tout cas celle que moi je produis et celle que beaucoup de youtubeurs produisent, elles n'ont pas de valeur sur l'instant, instantané. Et donc, elles n'auront pas de valeur, enfin, ça aura pas de valeur de faire payer un accès prioritaire genre 2 jours avant. Les gens, enfin, c'est quoi le seul but c'est de mettre un commentaire en premier, mais en fait on s'en fout parce que ton commentaire il va être en premier, oui bah voilà il va être en premier jusqu'à ce que ce soit ouvert à toute la plateforme et que tout le monde puisse mettre des commentaires et après YouTube les retrie, de toute façon ils sont pas triés par ordre chronologique. Donc en fait ça a aucune valeur quoi. Donc voilà, je pense qu'on a, nous créateurs de contenu, on a un gros travail à faire sur la monétisation de notre contenu et la façon dont on souhaite professionnaliser cette activité. Je pense que les gamers, ils sont très bien arrivés. Je pense que les youtubeuses beauté, lifestyle, ils sont très très bien arrivés. Et je pense que nous, communauté du livre, on a un gros travail à faire dessus. Et pour le moment, on est peut-être un petit peu sur le chemin, mais j'ai peur que on prenne pas le bon, vous savez. J'ai peur on bifurque un petit peu trop. Sur ces bonnes paroles, j'avais dit que j'en parlerais pas. Et finalement, ça fait 18 minutes que je parle. Donc voilà, ça va être un vlog à vie. Et peut-être que je vais l'arrêter là d'ailleurs et que je parlerai de mes lectures demain parce que du coup ça fait long et le deal c'était pas ça. Donc je ne vais pas changer le contrat initial. Voilà, j'espère que cette petite conversation vous a plu et que je vais pas m'attirer toute la haine de YouTube. Encore une fois, ce n'est que mon avis. C'est important de le dire. Mais voilà, je sais que vous saurez être bienveillant et bienveillante comme vous l'êtes toujours sur cette chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.